Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez probablement pas, je suis un grand fan du cinéma d'animation et pourtant j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Et bien maintenant je vais tenter de réparer cette injustice en vous parlant du dernier Pixar, c'est-à-dire de Coco. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Alors, que raconte Coco? Eh bien, Coco, ça raconte l'histoire d'un petit garçon, le nom de Miguel, qui est un fan de musique et notamment de guitare. Et son idole, c'est Ernesto de la Cruz. Mais problème pour lui, sa famille déteste la musique. Il ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et par des concours de circonstances assez incroyables, il va se retrouver dans le royaume des morts. Il va rencontrer un jeune garçon du nom de Hector, et ensemble ils vont voyager dans cet univers, et ils vont ensemble essayer de découvrir le secret de la famille. Le film Coco est réalisé par Lee Unkrich. Lee Unkrich, on lui doit notamment le génialissime Toy Story numéro 3, et un autre cinéaste, Adrian Molina. Et c'est quelqu'un de très important pour ce film car il est mexicain. Et c'est lui qui va donner toute cette coloration mexicaine, toute cette véracité à ce film. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. L'intrigue se déroule au moment de la fête des morts, qui est un peu notre Toussaint à nous. Sauf que là-bas, la fête des morts, le jour des morts, est une journée extrêmement importante. C'est là où vraiment il y a un grand travail de mémoire, de deuil. C'est là où on se rappelle des ancêtres. C'est une journée vraiment essentielle dans la culture mexicaine. Et elle est très riche en dessins, en sculptures. On représente souvent les squelettes. C'est pour ça qu'on voit des squelettes dans le film. Il y a une recherche picturale au moment de cette fête qui est assez importante. Bien plus importante que chez nous. Et Coco, le film est vraiment basé là-dessus, est vraiment ancré dans cette fête. Le début est assez classique. On découvre bien évidemment la famille, le petit garçon, son univers, son environnement, mais il n'y a rien d'extraordinaire, on va dire. Mais par contre, dès qu'on arrive dans l'univers des morts, là, le film prend tout à fait une autre dimension. Le royaume des morts, c'est vraiment un endroit coloré. C'est la fête, c'est la joie. D'ailleurs, c'est ça qu'on voit dans le folklore mexicain. C'est pas comme chez nous, la mort n'est pas vraiment triste là-bas. C'est plutôt vraiment vu comme une fête, comme quelque chose de festif, où on pense aux morts. C'est pour cette raison que l'univers est vraiment très coloré à ce moment-là. Chose assez cocasse pour moi, le royaume des morts, dans ce film, est vu comme une sorte de grosse administration, où il faut remplir les dossiers, où il y a des bureaux à franchir. Un hommage, voulu ou pas, à Beetlejuice de Tim Burton. Bref, la vision du royaume des morts que donne Pixar, eh bien c'est un univers plutôt joyeux, coloré, pas triste, assez fascinant, qui a ses propres codes. C'est vraiment l'un des gros points forts de ce film, cet univers-là. Et il est magnifiquement traité. Si en plus vous ajoutez tout ça, des décors pittoresques, une animation bien évidemment parfaite, puisqu'on est chez Pixar, un scénario plein de rebondissements, des personnages attachants, des moments drôles, et une fin qui ferait pleurer un mur, vous comprendrez que ce film est tout simplement indispensable. La musique est importante dans ce film, vu le sujet. Il faut bien sûr citer le compositeur, Michael Giacchino. Giacchino, essentiel, il a composé grand nombre de musiques pour Pixar, notamment Là-haut par exemple. C'est lui qui a fait la musique du film Rogue One. Bref, c'est un compositeur très en vue en ce moment, et la bande originale de ce film, là encore, est une grande réussite. Vous l'avez compris, c'est pas la peine de blablater plus longtemps. Coco est un film extraordinaire, un pur chef-d'œuvre, un film essentiel, important, du même niveau qu'un Toy Story 3 ou d'un vice-versa. D'ailleurs,
Thématiquement, on retrouve pas mal de choses d'autres grands films de Pixar. Par exemple, le traitement de la vieillesse, qu'on a déjà vu dans Là-haut. Il y a déjà ça dans le film, ou le côté administratif, qu'on a déjà vu également dans Monstres et compagnie. Il y a pas mal de choses qu'on voit, mais là, c'est magnifiquement traité. Et vraiment, c'est vraiment un film vraiment émouvant, assez fort, sur le thème du deuil, sur le thème de la mémoire, sur le thème de, oui, de retenir, de ne pas oublier les gens qui ont malheureusement disparu. C'est un film qui pourrait effrayer peut-être les parents se disant non, c'est pas un film pour les enfants et vous aurez tort. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'ils aient en dessous de 8 ans, je pense, 7-8 ans. 5-6 ans, c'est beaucoup trop jeune, ils ne comprendront pas le film, à mon avis, ça ne les intéressera peut-être pas. Mais vers les 7-8 ans, vous pouvez sans aucun problème amener vos enfants, les voir, ils vont probablement adorer Coco, ils vont être touchés, et peut-être qu'ils vont se questionner justement sur ce qu'est le deuil, sur ce qu'est la mort, mais ils le verront sous un angle plutôt positif. Et ça vraiment, il fallait l'oser, il fallait le faire, et Pixar l'a fait, et c'est absolument génial. C'est probablement l'un des grands films de l'année, vraiment Coco, je vous engage à ne pas le rater, à aller le voir, c'est du très grand Pixar, c'est du grand cru. C'est le mois de décembre, vous allez voir, il va y avoir pas mal de vidéos, un peu plus que d'habitude, peut-être même 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de mettre les bouchées doubles car il y a beaucoup de choses à voir, à faire. Il y aura peut-être quelques surprises, je ferai peut-être une vidéo avec d'autres personnes, je ne sais pas trop, on va voir, mais le mois de décembre, restez connectés, ça va être quelque chose d'important pour ma chaîne. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis, allez, à une prochaine fois. Bye!